Frères de la télévision de l'Espérance, sœurs, la grâce et la paix du cœur vous sont donnés de la part de votre Dieu, de mon Dieu et de Jésus-Christ, notre unique Sauveur. Amen. La Bible déclare que Dieu n'est pas loin de nous, mais ce sont nos fautes qui nous cachent sa face. C'est pourquoi, frères, je vous invite à entrer en vous-même et que, devant ce Dieu trois fois saint, nous confessons nos manquements au Seigneur. Dans ma misère et mes péchés, ô mon Sauveur, tu m'as cherché tel que je suis. Je viens à toi, Seigneur, accepte-moi. Oui, Seigneur, dans notre misère, dans notre état de pécheur, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, mais nous avons entendu ta voix, tu nous appelles. Tel que nous sommes, ce matin, nous nous présentons à toi et accorde-nous tes grâces. Accorde-nous, Seigneur, tes pardons, de sorte que cette séance de prière que nous élevons devant toi nous soit favorable. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Frères, ce matin, pour notre exhortation, nous allons lire dans l'évangile de Jean, chapitre 16, les versets 1 et les versets 33. Jean, chapitre 16, les versets 1 et les versets 33. Nous lisons. « Je vous ai dit cela afin que vous ne trébuchiez pas. » Et le verset 33 dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Parole du Seigneur. Amen. Frères, ce matin, le thème sur lequel je voudrais que nous nous entretenons est le suivant. Certitude et consolation. Oui, c'est lorsque quelqu'un est sûr d'une chose qu'il peut s'appuyer sur cette chose et donner un sens à sa vie. Jean chapitre 16, versets 1 et 33. Les derniers développements des événements qui secouent notre monde nous traumatisent et suscitent la peur d'un lendemain incertain. Inondations par-ci, guerre par-là, crise sanitaire et économique, cataclysme écologique, immigration périleuse, terrorisme à grande échelle. La liste, frère, est longue. Tous ces événements attristent et emportent la vie humaine. Où trouver le vrai bonheur et la quiétude du cœur? Je vous ai dit ces choses, nous dit le Seigneur, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais vous aurez des tribulations, dit le Seigneur. Examinons, frères et sœurs, ces deux versets de Jean chapitre 16, versets 1 et 33, pour retirer quelques leçons par rapport à ce que nous connaissons comme actualité et nous conformer à ça. Ces paroles ne sont pas de Jean. En effet, Jean rapporte les paroles de Jésus dans une période critique, la nuit où le Seigneur Jésus-Christ fut livré. Le Seigneur Jésus, qui savait que le temps était venu d'accomplir l'acte suprême dans le plan du salut, va organiser un entretien intime dans la nuit où il fut livré avec les disciples. Au cours de cet entretien, il va parler à ses disciples de la haine du monde, des difficultés et des luttes qu'ils vont faire face dans leur vocation. Et en diverses occasions, le Seigneur ne leur a pas caché des vérités sur l'avenir du monde et des grands bouleversements qui vont marquer l'histoire de toute l'humanité. Les disciples
sont donc exhortés à garder en mémoire les paroles de leur Seigneur et à s'y appuyer là-dessus quand des signes évidents de tout ce que le Seigneur a dit se seraient signalés. Le Seigneur Jésus-Christ a été aussi clair. Vous aurez des tribulations dans le monde. En d'autres passages, il est allé plus loin en décrivant dans les moindres détails les détails des fléaux qui marqueront le temps. Il a annoncé des guerres, des phénomènes naturels qui tomberont sur d'autres et qui feront mourir beaucoup de personnes. Le Seigneur Jésus-Christ a annoncé que de grandes nations tomberont sur des petites nations et feront d'elles des martyrs. Aujourd'hui, frères et sœurs, tout cela est d'actualité. Vraiment, les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ sont vraies et amen. Jamais Jésus n'a dit à ses disciples qu'ils seraient exemptés des souffrances et des maux qui minent notre monde. En examinant la Bible, nous trouvons cette affirmation de l'Éternel dans l'Ancien Testament, dans 2 Chroniques, chapitre 7, les versets 13 à 15 que je cite. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Le peuple de Dieu peut connaître des crises économiques, des crises sanitaires telles que celles que nous vivons actuellement, la Covid-19. Oui, cela peut arriver, mais ce qui est important, frères et sœurs, c'est notre manière et notre capacité à décoder le message divin et de nous y appuyer en nous conformant aux promesses de Jésus-Christ. Les promesses de Dieu sont notre gage. Les promesses de Dieu sont notre soutien dans ces temps d'épreuve de Covid-19. Nous trouvons les vraies consolations et la vraie paix du cœur parce que celui qui fait la promesse est digne de foi et de confiance. Il a lui-même subi pour nous le mépris, les injures, les insultes, les brimades et même la mort de la croix. Mais ce qui nous réjouit et ce qui nous donne la force maintenant, c'est qu'il a triomphé par sa résurrection de la mort et il règne éternellement. Oui, frères et sœurs, notre Dieu règne et nous n'avons pas à avoir peur. Mon frère, ma sœur, où que tu sois, toi qui m'écoutes ce matin, je te dis que cette pandémie va prendre fin et certainement elle prendra fin. Cette pandémie ne sera pas la fin du monde, elle prendra certainement fin. Alors, je t'encourage à te fortifier, à prendre courage. Toi qui me regardes, tu m'entends, sache que tu n'es pas seul dans ta situation. Ton Dieu et mon Dieu nous a mis à cœur de prier pour toi. Tu as perdu certainement ton emploi. Tu es peut-être atteint du Covid-19. Ta maison a été certainement détruite. Sache que tu n'es pas seul. Regarde pour toi, toute l'Église du Seigneur Jésus-Christ prie. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Frère, pour finir, je vais te poser une toute petite question. Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? Je veux, frère, t'aider. Je veux que tu saches aujourd'hui même que dans la vie comme dans la mort,
tu appartiens corps et âme, non pas à toi-même, mais à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre fidèle Sauveur. Par son sang, il a totalement payé pour tes péchés et pour mes péchés et nous a délivrés de toute puissance du diable. Il te garde si bien qu'il ne tombe un seul cheveu de ta tête sans sa volonté, et toutes ces choses que tu vis doivent concourir à ton salut. Sois sans crainte, accroche-toi aux promesses de Jésus-Christ qui nous rassure de sa présence. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Que le Dieu de paix et de toute consolation garde ton cœur et ta pensée en Jésus-Christ, te couvre de son ombre. Amen. Frère, je t'invite pour la méditation à chanter ce cantique de gloire à Dieu numéro 50 avec moi. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, comptez les bienfaits de Dieu. Comptez les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nom en est grand. Oui, frères et sœurs, dans ces épreuves, dans ces moments difficiles de Covid-19, comptons les bienfaits de Dieu. Je vous invite, frères, à l'union dans la prière. Là où tu te trouves, prions pour la paix dans le monde. Prions pour que les peuples du monde aient la paix, pour que nous connaissions une paix durable, celle que le Seigneur lui-même nous donne. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous ceux qui ont été affectés par la maladie Covid-19. Prions pour que le Seigneur, dans sa grâce, les visite dans le lieu où ils se trouvent et leur accorde sa guérison. Dans sa miséricorde, Seigneur, accorde-nous ta grâce. Prions pour ceux qui sont seuls, ceux qui ont leur maison détruite par les inondations récentes, afin que le Seigneur, dans sa grâce, leur accorde de retrouver la stabilité et de retrouver un toit. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Prions pour nos frères élèves qui ont fini l'examen du CPE et pour ceux qui vont certainement affronter l'examen de BEPC, du bac et des autres examens, de sorte que Dieu, dans sa grâce, leur accorde assez d'intelligence et qu'ils soient admis. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. En toi, Jésus, nous sommes une seule famille et nous bénéficions de tes largesses. Merci, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous donnes et accorde-nous tes grâces. Souviens-toi que nous sommes faits de la poussière de la terre et éloigne de la terre les pandémies que nous connaissons. Frère, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom de Jésus, Amen.